Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Eh bien écoutez, ça y est, on y est. C'est Noël. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. En général, profitez bien des bons moments, profitez bien des personnes que vous aimez. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On va commencer cette vidéo, les balances, par un premier message des portes de l'intuition. On vous demande d'être disponible. On vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Visiblement, il va y avoir également pour votre signe des choses importantes pour certains natifs cette semaine du 23 au 29 décembre. Tout ne s'arrête pas, au contraire, il y a des choses même nouvelles, encore différentes, qui arrivent. En tout cas, préparez-vous au changement, un virage s'amorce. Alors, on va mettre cette carte. On va la mettre ici, parce qu'après, je n'aurai pas la place. Voilà. Et on va enchaîner avec le tarot Grand Luxe. Pour vous, les balances, on va faire un jeu en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Alors, ici, le pendu. Et voilà. Et la lame de rapidité qui intervient avec le jugement. Alors, il peut y avoir des retards. Vous attendez, pour certains d'entre vous, ce fameux changement qui devait arriver peut-être plus tôt que prévu et puis qui tarde à venir. Il y a peut-être des contretemps, des retards, des attentes. C'est la signification de cette carte. On vous demande quand même, si c'est votre cas, d'être dans l'attente de quelque chose ou d'une personne, d'une situation. On vous demande de regarder justement une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, avec un autre regard, un autre aperçu. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, se mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, pour essayer de comprendre ce que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant et ce qui vous bloque en tout cas. Vous n'allez pas rester longtemps bloqué parce qu'ici vous avez la lame du jugement, c'est la lame de la rapidité, c'est la lame du déplacement, c'est la lame du voyage, mais c'est aussi la lame qui annonce une nouveauté, un renouveau et une deuxième chance. Donc là, il y a quelque chose visiblement que vous devez comprendre, que vous devez analyser et les choses vont se débloquer très rapidement. Alors, Balance. Et 7. Oui, vous voyez, en d'autres paquets, on a quand même, pour vous les balances, on a l'ermite. L'ermite qui est une lame de sagesse, de réflexion, de maturité, de connaissance de la vie, d'expérience de la vie. Et on réfléchit vraiment avant de prendre une décision ici. Donc c'est ce qui ressort là. Bon, la semaine va démarrer justement
par ces fameuses nouveautés, ce fameux changement qui va s'installer dans votre vie. Alors c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, en tout cas une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et pour la faire prospérer, la faire grandir. Donc ça démarre vite, le changement arrive très vite. Voilà, donc le changement, les nouvelles situations arrivent et là c'est la prise de décision que vous allez prendre, des décisions que vous allez prendre de manière adaptée, enfin je veux dire avec vos facultés cognitives bien sûr, votre raisonnement, votre intelligence, mais également avec indulgence. Vous allez peser le pour le contre, vous allez voir ce qui est le plus adapté à la situation ou aux personnes qui seront concernées par vos décisions, et vos décisions donc seront bienveillantes vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes qui seront concernées. Bon, bah vous avez bien fait hein, de prendre les décisions là qui s'imposaient, parce que vous avez le chariot, vous avez la victoire, la réussite, le triomphe. Le chariot, c'est une lame de rapidité aussi, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, mais vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, et ça y est, l'objectif, il est atteint avec brio. Là, il y a une reconnaissance aussi des autres par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou par rapport aux décisions que vous prenez. Encore une fois, c'est une lame de rapidité. Ce sont des efforts aussi que vous avez faits au préalable, en amont, et les efforts sont récompensés ici. Alors, il y a aussi dans ou les changements qui vont vous atteindre cette semaine, il y a aussi des événements, des situations qui vont vous bouleverser. Hein. On vient ici vous dire que vous montrez, c'est le destin qui va venir vous montrer par un acte extérieur qui va vous montrer qu'il y a peut-être des fondations, des réalisations que vous pensiez très solides, des relations que vous pensiez très solides et qui ne le sont pas tant que ça, qui risquent de s'écrouler. Alors vous avez la possibilité d'y remédier. Une fois que vous avez pris conscience de ce qui se passe, eh bien vous avez la possibilité de consolider des fondations un peu fragiles, ou bien vous avez la possibilité aussi de dire stop, on arrête tout, je déconstruis et je reconstruis ailleurs. Bon. C'est une bonne chose, hein, ce bouleversement-là, parce que au moins ça vous fait prendre conscience d'une certaine réalité que peut-être vous n'aviez pas vue. Vous allez peut-être être étonné de voir, d'apprendre cet événement, mais avec le monde, on vous parle encore une fois d'une victoire totale, d'une réussite, d'un aboutissement, d'un épanouissement. Vous passez d'un cycle à un autre et entre les deux, il y a une période faste où tout est fluide, tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Donc, vous avez bien fait de prendre conscience et peut-être de prendre des décisions aussi un peu radical, un peu ferme, un peu ça suffit comme ça, je vais faire maintenant, je vais faire les choses autrement, parce que vous avez la réussite ici, avec le monde. Alors on va tourner légèrement la caméra, voilà. Qu'est-ce qui domine la semaine? Bon, ben voilà, aucune inquiétude. Hein. C'est le soleil qui domine cette semaine de fête. Donc, la meilleure lame du tarot pour vous, les balances, c'est l'amour, les sentiments partagés, réciproques, vrais, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants, s'il y en a, ou les enfants à venir. Ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, de l'argent qui rentre et des associations ou des partenariats très heureux. Donc là, c'est le bonheur hein, qui domine la semaine.
Et ici, pour terminer, eh bien, on vous retrouve sous la forme, si j'ose dire, d'un empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur, vous dominez la situation. Vous avez, on reconnaît autour de vous vos qualités, vos compétences. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, il bouge. L'empereur, il fait les choses, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une relation ou une maison. C'est pareil. Et l'empereur est droit dans ses bottes, il est réglo, il est, euh, il est régulier, il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. Donc là, il y a des choses qui sont menées promptement, mais avec brio et avec sérieux, avec solidité ici. On trouve la solidité qu'à un moment donné, là, on sent un peu flageolante. Et vous arrivez à consolider tout ça pour votre plus grand bonheur. Donc des changements heureux. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors d'abord, vous en priorité, les balances. Votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on va aller voir le travail, les finances et le relationnel. Alors, en dos de paquet, moi, entre autres, j'ai l'impératrice avec des projets et j'ai le roi de denier avec de l'argent, de l'opulence, de l'abondance, des projets qui vont marcher financièrement, mais pas que, hein, mais financièrement aussi, qui vont vous combler. Alors, on y va. Pour vous, eh bien, on a le mât, on a l'audace. Oui, alors, ici, moi, j'ai des balances qui ont une décision très délicate à prendre, qui se sentent dans une impasse. Il y a un choix difficile à faire et pourtant on vous demande, la situation, la vie vous demande de choisir vite et on vous dit peu importe la décision, l'important c'est de s'engager. Voilà, de ne pas rester dans cette incertitude-là. Bon, la carte dit également que vous cherchez peut-être à l'extérieur de vous une réponse qu'en fait vous détenez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que la réponse, vous la connaissez. Il faudrait faire sauter ce bandeau sur les yeux, ce déni, là, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder tout simplement en soi. Et puis, vous avez quand même la lame majeure du mât, hein, le fou, le mât, qui parle d'audace, qui parle d'avoir envie d'aller vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une situation, vers un travail particulier, quoi que ce soit. Vous avez envie d'y aller, vous y croyez et vous allez y aller. Vous allez prendre des chemins un peu différents que ceux que vous prenez d'habitude, peut-être une décision aussi différente. En tout cas, on vous dit que l'audace paye. Encore faut-il effectivement ouvrir grand les yeux et ne pas rester dans un déni, ne pas hésiter à prendre une décision, même un peu différente que d'habitude. Bon, allez, on continue. Ici, pour ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider justement, c'est le changement, la transformation, la mort, la renaissance. Ici, vous êtes conscient que vous quittez un cycle et que vous allez démarrer autre chose de supérieur. Au passage d'ailleurs de ces deux cycles, si vous voulez vous séparer de relations, situations,
qui ne vous apporte plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez le faire pour laisser tout ça au passé, pour vous alléger et pour pouvoir donc être plus léger, légère pour accéder à cet autre cycle. Cycle formidable, hein, parce que là ici on a un 10 de denier au niveau financier, matériel, au niveau des sentiments aussi, vous passez complètement à autre chose, vous quittez un cycle peut-être d'incertitude, donc de difficultés, de choix difficiles, mais là vous allez vers un mieux. Vous allez vers un succès donc financier ou matériel. En tout cas, il y a une fin heureuse à cette situation et à ce changement de cycle et une stabilité. Alors ici, pour le défi qu'il faudra relever, ici on a tempérance. On parle de votre équilibre, de la recherche d'équilibre, du fait d'y parvenir aussi. On parle de fluidité, fluidité dans les communications écrites, orales, fluidité quand vous rencontrez des personnes qui détiennent d'ailleurs, elles, qui peuvent détenir des réponses à vos questions. On parle de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Vous guérissez de traumatismes du passé. En tempérance, c'est donc la fluidité dans les communications et dans les déplacements. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de voyage aussi pour certains. C'est la lame de la transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. Donc il y a un changement heureux ici. Alors c'est dans le défi. Peut-être que vous n'y croyez pas pour certains d'entre vous. Et pourtant, les cartes vous l'annoncent, il y a un changement heureux pour vous, confirmé ici par le valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc là, il faut y croire, là. Hein. Allez, au niveau du travail, eh ben, on a des choix à faire. Des choix peut-être d'ordre financier hein, pour aller vers un mieux-être financier et matériel ou des choix qui... En tout cas, il y a cette notion de richesse, d'opulence, d'abondance ici. Ça peut être aussi des sentiments, donc un choix pour aller vers un travail qui vous plaît énormément. Vous ferez dans tous les cas ce que vous voudrez. Vous avez la lame du libre arbitre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix, à votre décision. Et effectivement, on sent bien le bonheur qui se dégage de la décision que vous pourriez prendre. Alors, ici, maintenant, les finances. Alors, les finances, on est en pleine... Oh là, oui, alors on est en pleine réflexion par rapport à des choses qu'on a eues, qu'on n'a plus. Ici, cette lame, elle parle de la perte, elle parle de tristesse, elle parle de remords, elle parle de choses qui sont terminées, qui font partie du passé. Et là, il s'agit de relever la tête, de quitter ce qu'on a plus, et de se retourner et de voir que derrière, par contre, on a deux coupes, deux propositions qui s'offrent à vous et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous les repériez. Donc, on a un peu ici le verre à moitié vide, à moitié plein. Et puis on se sent coincé justement peut-être par cette position que vous avez de rester trop dans ce qui est terminé et de ne pas arriver à passer le cap parce que là on vous demande très clairement de revoir une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, avec un autre angle de vue. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, voir les choses autrement, se mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a, enfin vraiment changer de point de vue par rapport à une situation ici qui visiblement vous a attristé. Alors, maintenant, on voit le relationnel. On a le pape. Et on a un 10 d'épée. Bon, eh ben, vous sortez d'un cycle de pensées angoissantes ici, de pensées négatives.
Là, il y a eu des trahisons, il y a eu, vous avez touché le fond, il y a beaucoup de ressentiments, etc. C'est terminé. On est au numéro 10. On est en haut de la boucle. Et vous allez pouvoir vous relever et partir pour de nouvelles aventures. Vous avez le pape comme protection astrale occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous a très certainement aidé à traverser cette période. Et bien maintenant, cette période, c'est fini. Vous allez avoir de l'aide, du soutien, de l'accompagnement dans votre environnement et des choses positives enfin. Voilà les balances pour vous. On se quitte avec un oracle de l'esprit bohème qui, pour cette semaine, vous conseille d'offrir un sourire. Alors, j'espère qu'il y en aura plusieurs des sourires. Hein. Et on vous dit, si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Bon, ça c'est pour vous avec ce beau bouquet de rhododendrons. Et ici, un petit oracle des anges, écoutez, qui vous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ce que je vous souhaite. Profitez bien de cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.